Bienvenue pour ce live. Bienvenue, je suis Marie Laval, me voilà. Et il y a beaucoup d'orages. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a du tonnerre, il y a du vent, il y a beaucoup de pluie. Donc, c'est voilà, c'est l'orage ce soir, le 13 mars. Intéressant. Donc, je vais parler plus fort peut-être. Ce sera comme ça, je suis sûre que vous pourrez m'entendre. Donc le live de ce soir, justement, eh bien, je l'ai intitulé Les vents du changement. Ça fait plusieurs jours que ça souffle. Et donc là, ce soir, c'est l'orage. Je me dis, bon, bah voilà. Nous sommes dans le thème du changement, peut-être. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je ressens vraiment en ce moment, depuis ces derniers jours et ces dernières semaines. C'est vraiment voilà, comme un vent ou des vents, voilà, qui viennent apporter le changement. Et c'est comme si, effectivement, ouais, ça souffle très fort. Dans notre vie, hmm, peut-être à l'intérieur et à l'extérieur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de changements. Peut-être que pour vous aussi, il y a beaucoup de transformations intérieures et extérieures. Peut-être des changements d'activité, des changements de lieu, des déménagements ou des changements internes, intérieurs. Voilà, des appels profonds pour une guérison. Donc, je ressens beaucoup ça et donc j'avais envie d'aborder ce sujet ce soir et voir si vous aussi vous ressentez effectivement, c'est comme dans la chanson Wind of Change. Je ne sais pas si vous l'écoutiez, voilà, dans les années 80. Mais ouais, il y a vraiment ces vents du changement, je sens, et puis donc ça bouge beaucoup, hein. Peut-être c'est la tempête même aussi, hein, c'est possible. C'est possible qu'on ressente ça aussi. Et bon, pour moi, je trouve que de toute façon, même si c'est pas toujours agréable, c'est quand même quelque chose de très positif, effectivement. Et ça vient, bah voilà, comme le vent, ça vient dégager peut-être beaucoup de choses. Ça va soulever tous les couvercles, ça va laisser s'envoler tout ce qui cache, tout ce qui bloque peut-être notre vraie nature, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'être pleinement vivant, d'être pleinement vibrant, d'être pleinement en joie. Ah oui, et c'est ça aussi le message que j'avais envie de vous transmettre ce soir, c'est parfois on peut vraiment avoir l'impression qu'il y a certaines choses comme la joie ou l'amour, voilà, qui sont profondément enfouis en nous et on peut avoir cette impression parfois que nous ne sommes pas une personne joyeuse ou parce qu'il y a plutôt la tristesse qui, voilà, qui domine, qui prend plus de place. Ou bien, voilà, par rapport à l'amour, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas forcément tout le temps dans l'amour ou qu'on peut avoir l'impression qu'on a le cœur fermé. Et justement, je trouve intéressant parce que parfois, ce sont ces personnes-là qui ont l'air d'être le moins en joie et le moins dans l'amour qui finalement en ont énormément, énormément de joie et énormément d'amour à l'intérieur. Et ça demande seulement finalement, effectivement, je ne sais pas si vous entendez, il y a des éclairs et vraiment là, ça gronde super fort. Waouh, j'aime bien. Ça fait bouger les choses justement. Voilà, ça va faire soulever les couvercles et ça va faire péter les bouchons. Donc c'est une bonne chose. Et justement, voilà, comme je vous disais, eh bien ce réservoir d'amour, ce réservoir de joie en fait qui est contenu finalement à l'intérieur et qui parfois n'arrive pas à remonter à la surface, n'arrive pas à être libéré, et bien là, je me dis effectivement, c'est vraiment une occasion de pouvoir libérer tout ça et puis vraiment rayonner toute cette joie, tout cet amour, toute cette lumière que nous avons au plus profond de nous. Et parfois, effectivement, ça peut être des énergies, des vibrations qui sont enfermées comme ça depuis de longues, très longues années. Et ça demande, voilà, la vie est là et la vie pousse pour que ça remonte, que ça se libère et que ça puisse, eh bien, prendre toute sa place et que ça puisse vraiment, eh bien, s'étendre et rayonner. Donc, je me dis, il faut vraiment
voilà, si je pouvais vous transmettre un message ce soir, c'est vraiment d'avoir, ouais, faire confiance en ce processus de la vie, voilà, qui est quand même merveilleux, les mystères de la vie, n'est-ce pas? Et vraiment, et puis demander aussi, de demander tous les jours, et moi je le fais vraiment beaucoup en ce moment, de tous les jours demander et remettre l'intention de vouloir vraiment vivre, d'être pleinement vivant, pleinement vivante, et puis de vraiment refaire ce choix vraiment au quotidien, réaffirmer ce choix de vouloir être en joie, de choisir l'amour, de choisir la liberté, de choisir l'abondance. Donc vous voyez, et c'est important, je pense, de réaffirmer ça au quotidien jusqu'à temps effectivement que ce qui a besoin d'être libéré puisse être libéré, et puis vraiment qu'on arrive vraiment dans un état d'être où vraiment, eh bien, ce soit la joie, l'amour, la liberté, voilà, qui rayonne, qui domine. Donc c'est ça. C'est ça. Et puis je pense que plus on l'affirme chaque jour, et plus bah effectivement ça aide parce que c'est vraiment voilà, c'est notre libre arbitre, c'est une décision qui est réaffirmée chaque jour et ça nous met aussi dans bah, ça fait en sorte que l'univers peut effectivement aussi nous aider à mettre cela en place, et on va trouver aussi comme ça sur notre chemin les personnes qui vont nous y aider aussi, hein. Les circonstances vont se mettre en place, les synchronicités comme on dit, et donc à partir de là, eh bien voilà, ce qu'on désire vraiment, ça peut vraiment se réaliser et être créé vraiment dans la matière. Donc ça me semble important, voilà, de pouvoir conscientiser tout ça et puis de réaffirmer, comme je vous disais, chaque jour ce choix, cette décision. Et en fait, c'est ça, ouais, ça ouvre la porte pour qu'on trouve les moyens de nous aider nous-mêmes finalement, les moyens de nous auto-guérir, les moyens de nous libérer. Effectivement, oui, ça, comme je disais, ça peut passer par des personnes qui vont nous aider sur ce chemin. Et comme les choses sont bien faites et nous sommes tous et toutes en interconnexion, eh bien, on s'aide mutuellement, hein, on s'aide les uns les autres, et on arrive comme ça à vraiment avancer, et il peut y avoir vraiment des libérations extraordinaires en fait, peut-être des libérations qu'on a attendues toute notre vie, qu'on a espéré toute notre vie, et en fait ça y est, nous y sommes, ça y est, on y est. Et moi je sens vraiment que ce mois de mars il est vraiment clé. Je sens que c'est vraiment comme un mois de bascule, voilà, un mois de bascule. Ça s'est déjà amorcé en février, mais là je sens vraiment qu'il y a là, c'est la bascule, et c'est comme si en avril, je sentais vraiment, ça y est, c'est l'ouverture. Et là, je sens au mois de mars, voilà, c'est la bascule entre les deux. Je sais pas. Vous me direz si vous ressentez ça aussi dans votre vie également. Mais voilà, moi, c'est la façon dont je le ressens pour moi, en tout cas. Et, euh, et ouais, je sens vraiment une ouverture là pour fin mars, début avril, où j'ai vraiment l'impression, fin avril, où j'ai l'impression que les choses vont s'ouvrir, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et puis vraiment, c'est ça, ouais, s'autoriser bah, justement à prendre cette nouvelle voie avec ces nouvelles portes qui s'ouvrent, et puis voir où cela nous mène. Voilà, donc mais c'est ça, vraiment c'est ça qui me revient là, ça insiste là-dessus sur vraiment de faire le choix. Faire le choix, et surtout quand il y a de la peur, surtout quand il y a de la résistance, de dire que oui, ok, même si j'ai peur, même si j'ai des résistances, eh bien je choisis l'amour, je choisis la foi, je choisis la confiance, je choisis la joie. Et même si je ne sais pas forcément quelle sensation ça fait, à quoi cela ressemble concrètement, parce que peut-être je ne l'ai pas beaucoup vécu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est ok. Et je peux dire, même si voilà, je ne sais pas forcément à quoi ça ressemble, comment c'est, eh bien je choisis ça quand même. Et je décide vraiment d'en faire l'expérience pleine et complète, on pourrait dire, pleine et entière. Voilà, pleine et entière, je choisis de faire cette expérience, et je m'offre cette expérience en fait. Je m'offre cette expérience de liberté, je m'offre cette expérience de joie, d'amour,
Et c'est ça, nous sommes ici sur Terre pour, bah oui, pour vivre des expériences, n'est-ce pas, hein. Chaque jour, c'est une succession d'expériences, les unes après les autres. Et donc, effectivement, de réaffirmer ce choix, eh bien, je pense vraiment, effectivement, énergétiquement, eh bien oui, il y a forcément un impact. Et moi, je le vois vraiment depuis que j'ai choisi vraiment de faire ce programme La Créatrice, hein. Il y a énormément de choses qui ont bougé à l'intérieur. C'est vraiment comme un... Ouais, ça, on pourrait comparer à un tremblement de terre ou à l'orage là qu'il y a dehors. C'est vraiment, ça a tout secoué à l'intérieur en disant, ah ok, tu es prête à vraiment créer ta vie. Ok, bah allons-y, allons-y, envoyons les grosses libérations, n'est-ce pas? Et puis effectivement, c'est énorme en fait, c'est énorme. Et ouais, et donc en faisant la créatrice, en disant, ok, je reprends mon pouvoir créateur, je suis une créatrice, je reprends ma puissance créatrice et mon pouvoir créateur. Je suis la créatrice de ma vie. Je décide, ça y est, vraiment oui, de prendre les choses en main. Et donc, ça a vraiment bougé beaucoup, beaucoup. Et puis là, je vois, en ayant aussi affirmé et fait le choix de faire ce programme Wild and Wise avec les hommes, là aussi, ça fait bouger énormément. Donc, mais tout est lié, en fait. C'est vraiment une progression. Donc, je trouve ça vraiment fascinant parce que ouais. Oups. Ah oui, non, je crois qu'il y avait une coupure de courant. C'est mon écran qui s'éteint, qui se met en veille. Et oui, donc voilà, donc vous voyez, le processus, il est vraiment puissant, mais c'est parce que, voilà, il y a un moment, on affirme et on décide. Et ensuite, eh bien, les actions, elles vont se mettre en place, en fait. Mais c'est important. Ça ne se met pas en place s'il n'y a pas eu une décision forte, un choix et une décision forte en amont. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, ce sera ça si on peut dire la conclusion de ce live. Donc je vous invite à prendre des décisions puissantes, fortes, euh, non négociables presque, hein, aussi. Ça renvoie justement à l'archétype du guerrier dont je vous parlais, de son guerrier intérieur. Il y a des décisions importantes à prendre dans sa vie et voilà. Et comme je vous disais, eh bien, on n'a plus le temps de perdre du temps, d'attendre. Et donc c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Et donc allons-y maintenant. Et puis c'est pour notre plus grand bien en plus vraiment. Donc c'est ça. Donc ayons le courage de traverser l'inconfort, de traverser les turbulences et les orages comme ce soir. Voilà. Ayons le courage de traverser la tempête et ensuite, eh bien, comme toujours, le soleil revient, n'est-ce pas? Le soleil finit toujours par revenir et la lumière revient toujours. Donc voilà. Voilà, bah écoutez les amis, je m'arrête là pour ce soir. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup dormir en ce moment. Voilà, donc je vais honorer ce besoin. Et puis, on se retrouve demain soir, hein, voilà, c'est ça, pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée si vous me regardez en replay la journée. Ciao, ciao, à demain, bye.